No, no, yeah, no, no, yeah. Yo, salut les gens, ici Archiduc YouTuber 225 pour une nouvelle vidéo explicative. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir le top 10 des meilleurs joueurs africains de l'histoire. C'est parti. Labi Ben Marek, Maroc. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu. La célèbre phrase dite par Pelé à l'encontre de Ben Barek témoigne bien du respect que l'attaquant a inspiré à ses pairs. En 1938, la perle noire arrive à Marseille et évolue au sein de l'équipe de France. Mais alors, de sa première sélection face à l'Italie, il est hué par le public. Barek chante la Marseillaise et est aussitôt adopté par les supporters après avoir relancé sa carrière au Stade de France en 1947. Il monte son talent en Espagne et devient champion avec l'Atlético de Madrid à 2 reprises, 1950 et 1951. Thomas Nkono, Cameroun. Est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Nkono fait partie des gardiens de but les plus marquants de l'histoire du football africain. Il est vainqueur de la Coupe des champions africaine en 1978 et 1980, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 1988 et vainqueur de la CAN 1984. Peu de gardiens africains peuvent se vanter d'avoir un tel barbarie, ce qui lui vaut d'être dans le classement. Yaya Touré, Côte d'Ivoire. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Le milieu de terrain ivoirien s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Fin technicien, Touré possède le bagage pour accélérer le jeu et les qualités physiques nécessaires pour briller dans son poste. En 2009, il est le premier joueur ivoirien à remporter la Ligue des Champions. Depuis 2011, son talent a pris une autre dimension. En 2011 et 2012, il est désigné comme le meilleur joueur africain et il ne lui reste qu'à remporter la CAN, ce qui a été fait quelques années plus tard en 2015, qui par 2 fois auparavant avait échappé en finale sous le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Rabat Madjer, Algérie. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Si pour beaucoup ce nom Madjer vous dit quelque chose, c'est bien pour une raison. En 1987, lors de la Coupe du Monde des clubs champions, le Bayern Munich menait 1-0 face à Porto. Dos au but et à 3 mètres de la cage, l'attaquant algérien choisit son talon pour marquer et marque ainsi par une talonnade. Porto remporta cette finale et Madjer laissera son nom au geste qui aura permis la victoire. Un geste qui figera sa carrière. Buteur lors de la victoire de l'Algérie face à l'Allemagne au premier tour de la Coupe du Monde 1982 et meilleur joueur à la CAN 1990. Il reste l'un des plus grands techniciens de l'histoire du football africain. Abedi Pelé, Ghana. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. On ne pouvait faire ce classement sans parler du grand et du rock. À seulement 17 ans, le milieu de terrain était déjà présent à la CAN de 1982. Révélé à Niort, Pelé vivra 3 saisons triomphales à Marseille entre 1990 et 1993. Le pilier du grand OM remporte la Ligue des Champions en 1993 en offrant le but de la victoire à Basile Boli lors de la finale face à AC Milan. Il remporte consécutivement 3 ballons d'or africains, 1991, 1992, 1993. Ses exploits pendant cette période ont fait de lui l'un des plus grands joueurs africains. Salif Keita, Mali. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir eu le potentiel de Keita. Incontournable chez les Verts de Saint-Etienne et membre de l'équipe nationale malienne, dès l'âge de 15 ans, Salif Keita était surnommé la Panthère Noire. Au cours de la saison 1970 et 1971, avec Saint-Etienne, Keita a inscrit 42 buts en Ligue 1. Le buteur marque 10 triplés. Il obtient 3 titres de champion de France avec le club et décroche le tout premier ballon d'or africain en 1970. Vert, Keita a inscrit 135 buts en 167 matchs. Plutôt joli. George Weah, Libéria. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Révélé à Monaco, tarisé au PSG et consacré au Milan, Weah s'est imposé comme l'un des plus grands attaquants du monde pendant une décennie. Si un but inscrit par George Weah doit être retenu, cela devrait être celui de 1996 lors de la première journée de Serie A à San Siro face à Vérone. Il inscrit un but exceptionnel après une chevauchée de 95 mètres. À ce jour, Weah est le seul joueur africain à avoir inscrit son nom au palmarès du Ballon d'Or. L'attaquant a aussi obtenu 3 Ballons d'Or africains. Roger Mila, Cameroun. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Avec 2 victoires en CAN et 3 phases finales de Coupe du Monde 1982, 1990 et 1994,
l'attaquant possède un parcours au potentiel colossal. Après ses débuts au Cameroun, il a effectué la quasi-intégralité de sa carrière dans le championnat de France. Lors de la Coupe du Monde 1990, Mila marque 4 buts. Le Cameroun devient alors la première équipe africaine à se hisser en quart de finale de la compétition. À ce jour, il est le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 2 buts inscrits à 42 ans et 39 jours. Au cours de sa carrière, Mila a obtenu 2 ballons d'or africains. Samuel Eto'o, Cameroun. En or est toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Même si les 3 performances de l'attaquant en Coupe du Monde ont été décevantes, Samuel Eto'o a tout de même remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002 et une fois le titre olympique à Sydney en 2000. Avec 18 réalisations, il est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Le Camerounais devient un géant du football mondial en remportant par 2 fois la Ligue des Champions, la Liga à 3 reprises, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne sous le maillot du FC Barcelone. Il est le seul joueur africain à avoir remporté au total 3 fois la Ligue des Champions. Bien sûr, Porto était l'une de ces 3 fois. Didier Tebili Drogba, Côte d'Ivoire. Toujours sur les stades, la personne toujours plus en forme. Drogba est le premier joueur ivoirien à avoir marqué en phase finale de Coupe du Monde face à l'Argentine et au Brésil. L'attaquant s'illustre pour la première fois à Guingamp dans le championnat français. Un an plus tard, il signe à Marseille et il reste le temps d'une saison exceptionnelle. Finaliste de la Coupe UEFA, Drogba en est le meilleur buteur. Il va ensuite passer 8 saisons au club londonien de Chelsea et devient par 2 fois le meilleur buteur de la Ligue. 3 fois champion d'Angleterre, 4 fois vainqueur de la Cup et 2 fois champion de la Coupe de la Ligue. En 2012, il décroche la Ligue des Champions contre le Bayern et devient le héros de la victoire des Blues après avoir marqué le penalty qui offre la victoire à son club. Notons aussi que Didier Drogba fait partie des 4 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et c'est ici va s'achever ce classement de top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Afrique. Et on se tient pour la prochaine vidéo. Bye. Cheers.